Presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est Stéphane Bern qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, cher Stéphane. Bonjour, mes chers voisins d'Europe 1. Quelle belle soirée hier soir à l'Élysée, hein. Vous en étiez? Bah non. Oh mais non, je suis sauve. Mais non, vous n'étiez pas sur la guest list. Et pourtant, c'était avec vos sous. Oh, c'était une soirée. Alors, le thème, c'était dictature et mojito. Oh, c'était formidable. Il y avait David Guetta, mais il y avait aussi des musiciens. Hein. Il y avait Virginie Efira. Vous l'avez pas eu, David Guetta, mais aussi des musiciens. Vous l'avez pas? Oui. Ah oui. Ah, il y avait aussi des musiciens. Ah oui, c'était Voilà. une petite vacherie qui nous a Une échappé. petite Voilà. vacherie pour David Oui, Guetta. d'accord. Il y avait Virginie Efira également. Non, j'essaye de vous titiller. Il y avait Jean-Luc Mélenchon. Bon, il fallait bien qu'il mette les pieds une fois à l'Élysée dans sa vie. Il y avait le petit Macron qui s'était fait ramener des cigares les plus chers de Cuba. Alors, je vous l'accorde, ça fait pas trop de gauche des barreaux de chaise à 200 boules, mais vous savez, depuis que Taubira est parti, il s'en fout pas mal, Macron, des marqueurs de gauche, vous savez. Allez, je vous narre l'actu en quelques titres. Ah bah oui, avec joie, on va vous écouter, Stéphane. Lueur d'espoir, la dérive du cargo Modern Express fait la une de tous les journaux. En voilà une bonne idée pour les migrants qui veulent qu'on s'intéresse enfin à leur cause. Couler en pleine mer, ok, mais à bord d'un cargo Modern Express. Ah, allez. Mais oui, mais c'est le radeau de la fortune le problème. Ça n'intéresse personne. Allez, l'habit ne fait pas le moine. Uber a appelé, vous le savez, les VTC à manifester. Oui. Donc, conséquence, des milliers de personnes en costume cravate défileront dans la rue. Ce sera la première fois qu'un mouvement social ressemblera plus à un rassemblement du MEDEF. Et oui, tous les chauffeurs en costard cravate, les chauffeurs privés. Allez, radicalisation en vue. 3 lycées parisiens ont été, vous le savez, victimes de nouvelles menaces d'attentats. Attention, car si les terroristes aident les lycéens à ne pas avoir cours tous les lundis matins, je vous préviens, la cote de popularité de Daesh va encore monter en flèche chez les jeunes. Et oui, c'est une conséquence. Allez, caucus de l'Iowa, un mot des primaires aux États-Unis et de ce duel dont tout le monde parle, Hillary contre Bernie. Oui. Oui, alors à un moment, je me suis dit, la vache, le continent américain nous envoie leurs moustiques, tigres, et nous, pour se venger, on leur envoie Bernadette Chirac. Œil pour œil, dent pour dent. Ben oui, mais c'était crédible, allons, je dis. Bernie et Hillary, 2 grandes caucus. Oh là là. Ah d'accord. Merci Stéphane. Je vous en prie. À la semaine prochaine. La semaine prochaine. Raúl Castro, le président cubain, est donc en voyage officiel à Paris et il était hier soir à l'Élysée. Bonjour François Hollande. Ces obsédés de la différence, et les maniaques de l'exclusion. Monsieur Hollande. Les obnubilés de l'expulsion. Monsieur Hollande. Hein, oui. Oui. Bonjour Monsieur Hollande. Ouais, pardon. C'est Europe 1. Pardonnez-moi, excusez-moi. J'étais en train de terminer les derniers feuillets du livre de Taubira. Oui, j'essaye de voir s'il n'y a pas une saloperie sur moi. C'est fou ça. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Quoi? dès qu'une femme me quitte, elle écrit un bouquin. C'est fou, hein. Je sais pas, je les inspire toutes. Je suis une sorte de muse. C'est ça. J'inspire la littérature française féminine. Oui. Et ce livre est sorti très vite, hein, d'ailleurs. Ah, c'est Ben fou oui. ça. Je ne comprends pas. Ça m'intrigue. Alors, soit Christiane prend de l'EPO, et elle l'a écrit en 4 jours. C'est possible, hein, c'est une cycliste. Soit j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, les Français. La mauvaise nouvelle, c'est que le bouquin, elle l'a écrit tranquille, pendant ses heures de boulot, au ministère, pendant 2 mois, avec vos sous. C'est d'ailleurs bien foutu comme système, c'est bien rodé chez elle. Vous payez l'écriture du livre, et après, vous lui payez le livre. Je ne sais pas si elle est vraiment de gauche, la Christiane. Bon, on peut revenir à Raúl Castro. Oui. Je voulais parler de lui quand bien même. Racontez-nous le dîner officiel. C'est bien passé hier soir? Oui. Bon, oui, très bien. Enfin bon, comme il venait des Caraïbes, nous avons bien sûr, par précaution, procédé à une fouille au corps minutieuse afin de s'assurer qu'il n'avait pas de moustique tigre sur lui. Ah, oh là. Ni d'ailleurs de stylo pour écrire un livre sur moi après. D'accord. Alors, vous avez organisé un dîner en son honneur avec de grands patrons et même une délégation de la marque de luxe Chanel qui prévoit de faire un défilé à Cuba. Voilà, ça vous êtes bien renseigné, Julie. Oui, j'ai préparé. Chanel à Cuba, vous vous rendez compte, le summum du luxe, du capitalisme, de la fringue pour blindos à la Havane. C'est fou. C'est mon super pouvoir à moi. Je transforme les gens de gauche en gens de droite. Mais je peux vous dire une chose, Mélenchon a passé 2 heures à table avec moi. Ouais. Et bien à la fin, vous savez quoi? Quoi?
Il voulait s'acheter le nouveau Porsche Cayenne. Hey. Et puis, il y avait aussi le DJ David Guetta à ce dîner. Hein. Voilà, alors c'est ce que le Driou... moi, je ne voulais pas inviter David Guetta, mais le Driou a insisté. Il m'a dit c'est une menace dissuasive. Quoi ? Il m'a expliqué. Mais si Castro fait comme les Indiens, qui nous signent des contrats et qu'après ils ne payent pas, punition, on leur envoie David Guetta. Ah, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Bon, ben merci, monsieur Je vous en Hollande. prie. Merci, à bientôt. Je Un continue petit, le livre. un petit mot de la course au présidentiel qui est lancé aux États-Unis avec le célèbre caucus. Non, on dit pas ça, le caucus, comment on dit déjà ? Le caucus. Caucus. De l'Iowa. Non, mais je tombe dessus sur le texte. Voilà. De l'Iowa. Marine Le Pen, le Ça grand viendra, madame. Bonjour. Le grand favori de ces primaires, c'est Donald Trump. Vous en pensez quoi, Marine Le Pen ? Mais écoutez, il n'y a qu'à regarder M. Trump. Il est blanc, il est raciste, populiste, il gueule tout le temps, il s'en prend aux journalistes, aux lobbies, aux étrangers, il se dit du peuple, alors que franchement, il est blindé. Et non, ça ne fait plus de doute. C'est mon oncle d'Amérique. Je dirais le fameux oncle Donald. Oui, oncle Donald, comme le canard. Oui, c'est bien, c'est bien. Je vois que vous avez compris la vanne. Merci. D'ailleurs, en parlant de canard, Mme Leclerc, Oui. avez-vous remarqué sa mèche à Donald Trump? Oui. Vous savez comment elle tient la mèche de M. Trump? Bah, avec de la laque, j'imagine, je sais pas. Voilà, c'est de la laque. Et Donald, donc, est un canard laqué. Oh là là, mon Oui, Dieu. l'humour frontis, si vous permettez. Enfin, dis donc. Merci. Réjouissant, l'humour frontiste. Merci Marine Le Je vous en Pen. prie. Et puis on va revenir sur ce moustique tigre qui sème la panique, notamment aux Antilles. Laetitia Hallyday, bonjour. Oui, Alors, bon, vous vivez aux Antilles, à Saint-Barth. Vous avez peur, vous, du virus Zika ? ah oui, c'est pire que ça, parce qu'on a déjà été touché avec Mamour. Ah bon ? Mais comment vous le savez ? Ben, j'ai lu le rapport de l'OMS. Le virus Zika provoque provoque un cerveau anormalement petit. Eh bien, Ouais, mais c'est exactement la même conclusion que quand on a passé notre dernière IRM avec Mamour. Oui. Si. cerveau anormalement petit. Mais attendez, Oui. non, mais attendez. Ça n'est valable que pour les nouveau-nés, rassurez-vous. Hein. C'est sûr? Bah oui. Ah, c'est bien. Je vais aller rassurer Mamour. Bah, alors. s'il vous plaît, oui. Parce que là, il est chez le tatoueur, je ferai tout à l'heure. Il est chez le tatoueur. Oui, parce que comme sur le bras gauche, il avait tatoué une tête de lion, là, il se fait tatouer sur le bras droit une tête de moustique tigre. Bien d'ailleurs, vous savez comment on fait rentrer dans une cage un moustique tigre? Bah non. Eh bien, avec un moustique dresseur. Oui, mais il faut bien faire de l'humour pour les moins de 6 ans aussi. Ah bah dis donc. Il n'y a pas que les CSP++ dans la vie sur Ah, bah, Europe dis 1. Bon, bah merci Laetitia. Oui. Et puis on va prendre des nouvelles de notre ami Jean-Jacques Bourdin. Vous savez qu'il a été victime hier d'une migraine vestibulaire qui l'a obligé à quitter l'antenne RMC. Mais ce matin, il va mieux et on le retrouve fidèle au poste. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue, chers auditeurs. Merci de votre soutien. Bienvenue sur RMC Radio Mal au crâne. Excusez-moi encore pour hier. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai une migraine, je vous l'ai dit, par tweet vestibulaire. C'est une migraine qui s'attrape dans le vestibule sûrement. Bon, bref, merci de votre soutien. Toujours fidèle. Tout de suite, on va réagir, tiens, avec vous, à l'actualité. Beaucoup d'appels au standard et notamment, je prends ma fiche et j'ai Jean-Pierre. Tiens, Jean-Pierre en ligne. On n'a pas l'habitude. Bonjour Jean-Pierre. Vous vouliez parler du livre de Christiane Taubira, c'est ça Jean-Pierre? Oui, bonjour Monsieur Bourdin. Écoutez, Bonjour. je suis ravi que vous me passiez sur votre antenne. Écoutez, Normal. je trouve le livre de Mme Taubira assez enthousiasmant, pour tout vous dire. Et j'apprécie l'action de Mme Taubira, Ouais. que je considère comme étant tout de même, disons-le, paradigmatique de la gauche en France aujourd'hui. En tout cas, J'ai mes migraines qui me reprennent. Je m'en souviens. J'étais déjà avec vous hier au moment de mon malaise. C'est ça, Jean-Pierre. C'était vous.
Oui, mon auditeur. Remettez-vous, monsieur Bourdin, je ne voudrais pas que... Alors, donc, je disais que Madame Taubira, pour moi, était une femme tout à fait admirable, disons-le, à bien des égards. Notamment après sa loi sur le mariage pour tous, qui est quand même un acte fondateur. Putain, ça me reprend. Excusez-moi, courageux, j'ai la tête qui tourne. Je vais gerber, là. Est-ce que quelqu'un a une bassine je vais repeindre le studio, là. J'ai pas de piation. Christian, il me faut un auditeur normal. De droite, tu me mets quelqu'un de droite. Oui, René, voilà, René, bonjour, René. Oh putain, Jacques, ça va vraiment, mieux. oh, tu me fais peur. Ça va mieux. Attention, là, c'est quoi ces mecs comme pas de couilles, là, que tu prends l'antenne, là, n'importe comment. Là, Je sais. C'est pour ça que t'as des migraines testiculaires, hein. Moi, j'ai pas fait ça. À mon avis, t'es allergique aux tarlouses de gauche. Voilà. C'est peut-être ça. Donc, à votre avis, René, je suis allergique aux tarlouses de gauche. C'est ça, René. Ah ben, Jacques, j'ai la même maladie que toi. Tiens, hier, Ouais. y a un client dans Ouais. le taxi, tu vois, qui me demande vous savez, vous, quel âge il a, Thomas Soto? Ouais. Moi, j'ai rien à foutre, mais bon, qualité de service, je me dis, je fais plaisir au client, je vais lui répondre quel âge il a, Thomas Soto. Donc, je vais sur mon ordi, tu vois, j'ai la tablette, sur le tableau de bord, là, je vais sur Wikipédia. Wikipédia. Rien que voir sa tête, là, l'autre, avec sa chemise blanche et sa coupe en brosse, j'ai fait malaise direct. Et j'ai emplâtré la bagnole dans un platane. Tu le vois, ça? J'ai fait un malaise rien qu'en voyant la tête de Soto sur Wikipédia. C'est ça, mais écoutez, je crois qu'on a la même maladie, René. Ça me rassure quelque part. Allez, je vais m'allonger à vous, Julie. Ça va, Thomas? Ça va très très bien. Nicolas Barret. Nicolas. Oui, bonjour Thomas. Ah, c'est la Chandeleur, Nicolas, aujourd'hui. Alors, Oui, dites-nous, tout à fait, Thomas. c'est quoi vos crêpes préférées, vous, mon cher Nicolas? Bonjour Thomas. Bonjour. Ce que je voulais... Pardon. Excusez-moi, j'ai encore éternué sur ma feuille. Je suis un peu enrhumé, Thomas, du coup, j'imite mieux Nicolas Barret. Alors, ma spécialité de crêpes, Thomas, c'est très simple. Je fais les crêpes à la poêle. Enfin, plus exactement, à poêle. Complètement à poêle. Hein. Donc, si tu es une auditrice et si tu aimes manger des crêpes à poêle, rejoins-moi, je t'attends. Natacha, Caro, Julie, une petite crêpe à poêle. Une crêpe à Vous voulez poêle, pas une crêpe à Nicolas? poêle? Allez, bah, une crêpe. Bon, on y va toutes les trois. Allez, Nicolas. 3 crêpes à poêle. Un strike, Nicolas Barret. Bravo! Et Nicolas Canteloup, qu'on retrouve demain à 8h40 pour la revue de presse en direct sur Europe 1. Demain, Et Nicolas. à 12h50 dans Europe Midi avec Jean-Michel Apathy et Maxime Switek.